le fonctionnement de mon projet. Le nom de mon projet, c'est le RDB, qui vient du recyclage de déchets biologiques. Le RDB fonctionne comment? D'abord, on a une toilette TPC dans laquelle on trie les déjections. D'abord, de l'urine triée et aussi les déjections sont triées. Au niveau de l'urine, on a un intruseur assez spécial. Genre, on appelle cet intruseur, c'est un intruseur à haut rendement. On appelle ça un drill. C'est un empilement de plaques sur lesquelles on met des joints et tout pour avoir un maximum de surface à contact pour l'électrolyse. Et d'abord, l'urine qui vient est d'abord séparée de son eau par osmose. Et un traitement est administré à ce urine-là. On ajoute par exemple de la sulfurite pour stopper la progression des bactéries qui dégradent progressivement l'urine en ammoniac, qui rend l'électrolyse dans le temps problématique. Donc cette électrolyse-là est pilotée par un électrolyte, ça envoie des signaux PWM pour optimiser cette électrolyse-là. Ce qui est révolutionnaire par rapport à d'autres méthodes d'électrolyse, c'est quoi? Dans cette électrolyseur-là, l'hydrogène et les autres composants sont séparés par des membranes. Au niveau de la cathode, il y a une membrane qui empêche la séparation, le mélange de ces gaz-là. Ça laisse passer que les ions. Donc l'hydrogène à part, les autres gaz sont à part. Maintenant, au niveau de l'hydrogène, le plus aussi c'est au niveau du stockage de l'hydrogène. Il y a une méthode qui mélange du CO2 et de l'hydrogène ensemble et pour former l'acide formique qui peut être dégradé pour avoir de l'hydrogène. Maintenant, au niveau de la bourse, la bourse est mise dans un déjecteur. Maintenant, ce déjecteur-là, avec des batteries et en milieu anaérobie, consomme ces bourses-là en biogaz. Les biogaz sont composés de méthane, de CO2 et d'autres gaz fluorés. Maintenant, à la sortie de ce déjecteur, ce biogaz passe dans une unité de traitement qui élimine ces gaz fluorés, de l'hydrogène sulfuré et ensuite éliminer le CO2 aussi avec du glycol. Maintenant, il reste du méthane et quelques résidus qui passent dans un brûleur. Maintenant, au niveau du CO2, ce CO2 récupéré va réagir dans un réacteur avec l'hydrogène pour avoir de l'acide formique. Et après, cet acide formique est redégradé pour avoir de l'hydrogène. L'hydrogène et le CO2 passent dans un brûleur. Donc, la problématique est réglée au niveau du stockage de l'hydrogène. Ce stockage d'hydrogène est assez fiable et peu dangereux parce que cette dépossession de l'hydrogène est contrôlée par dégradation pour de l'acide fluorique. Donc ça passe dans un brûleur, ces deux gaz-là passent dans un brûleur qui brûle et fonctionne un moteur Stirling. En fait, un moteur Stirling, c'est un moteur à air chaud qui peut fonctionner avec n'importe quel carburant parce qu'il faut seulement chauffer un bout et ça fonctionne. Ça consomme directement l'énergie thermique, énergie mécanique. C'est un moteur à haut rendement qui peut faire tourner un alternateur pour avoir de l'électricité. Donc, cette technologie-là, d'abord, j'essaie d'améliorer la technique de l'urée. D'abord, aussi l'utilisation avec de la bourse. Comme ça, ces deux technologies réunies, on peut maximiser l'énergie qu'on puise des déjections humaines qui est ensuite transformée en énergie. Donc, ces trucs-là peuvent être posés dans une ville ou des décès publics où l'énergie peut éclairer, par exemple, peut faire un éclairage public, par exemple. Donc, en fait, c'est le projet ça.